Bonjour mes très chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, nous sommes donc ce fameux samedi 18 mai 2019, donc c'est la Saint-Éric déjà. Je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Éric. Et bien entendu, donc c'est aujourd'hui, ce soir exactement, très exactement, le Wesak, bien que cela dure pendant 14 jours, donc ça avait déjà commencé, ça va continuer, mais c'est vraiment ce soir où ce sera donc la descente des énergies bouddhiques et christiques, où le Bouddha et le Christ viendront ensemble bénir notre terre et toute l'humanité avec cette pleine lune taureau-scorpion. Et donc ce sera ce soir donc la fête du Wesak et donc cette pleine lune la pleine lune du Bouddha qui aura lieu donc ce soir à 23h11 exactement. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'informations venant de mes guides où l'on me faisait part d'une éventuelle méditation qui pourrait être faite justement pour envoyer de l'amour à notre terre-mère Gaïa, pour envoyer de l'amour à l'univers, où cela pourrait être intéressant d'effectuer ce soir à 23h11 exactement, donc cette petite méditation, une petite méditation en tous les cas, et pour envoyer donc l'énergie, pour envoyer tout cet amour, et donc pourquoi pas faire cette chaîne de solidarité, donc ce soir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas, là en fait c'est quelque chose que on m'a insufflé, donc que les guides m'ont insufflé pendant le brassage des cartes à l'instant même, où l'on me disait pourquoi ce serait bien de faire une méditation à 23h11 pour célébrer ce Wesak. Et j'ai souri parce que je les ai remerciés. Et après, je me suis dit, est-ce que, bah, en fait, tout est faisable. De toute façon, quand on peut, quand on le veut, quand on le veut, on peut. Donc, je me suis dit oui, pourquoi pas à 23h11, pourquoi pas faire un live, mais sans montrer mon visage, bien entendu, comme d'habitude, mais néanmoins faire un live où eh bien, il y aurait une petite méditation qui serait faite, pardon, euh, soit parce que j'aurais pris, soit en prenant, pardon, donc une méditation bien appropriée qui se trouve déjà sur YouTube, sans pour autant, comment dirais-je, avoir des problèmes au niveau, puisque là sur YouTube, c'est vrai qu'on est quand même assez surveillé dans le sens où nous reprenons des titres, où nous reprenons des vidéos, entre autres des méditations, des vidéos de méditation où nous partageons sur notre propre chaîne cette méditation. Je ne sais pas du tout comment cela peut se faire. Est-ce que parce que automatiquement, pour avoir une musique d'ambiance, il faut que je me réfère ou à YouTube ou que je mette moi-même une musique d'ambiance, mais qui néanmoins sera d'un compositeur. Donc, alors je ne sais pas du tout, parce que faire une méditation sans une musique en arrière-fond, en arrière ou en arrière son. Donc du coup, eh bien, ça n'aura pas le même impact, la même sensation donc de se libérer. Alors je sais pas, je vais voir, je vais dialoguer avec les guides pour savoir qu'est-ce qu'ils me conseillent de faire afin que cette vidéo ne soit pas censurée ce soir. Ça serait bien dommage. Bien entendu, ce sera une vidéo qui ne sera pas monétisée parce que alors là, c'est clair que de toute façon, lorsque on prend une musique d'un autre auteur, obligatoirement, là, la monétisation ne peut pas se faire puisque, mais ça, ce n'est pas gênant, c'est vraiment dans le sens d'une bienveillance, c'est dans le sens de l'amour que nous nous apportons tous à nous-mêmes, tous ensemble, et que nous allons apporter donc à notre terre-mère Gaïa,
donc de l'amour, de la bienveillance. Et puis, alors je ne sais pas du tout si ce soir ça pourra se faire, donc ça serait sinon à 23h11 où nous pourrons célébrer tous ensemble le Wesak et d'être avec Bouddha et le Christ et donc toutes ces énergies de l'univers. Donc je ne sais pas, voilà. Eh bien écoutez, donc mes chers amis, c'est vrai que c'est une journée particulière quand même aujourd'hui. Parce que voilà, cette pleine lune ce soir, les maîtres de lumière donc qui préparent tous cette fête, hein, d'où d'ailleurs l'oracle qui m'a été désigné donc des maîtres ascensionnés, hein, donc c'est ça aussi, ce n'est pas un hasard, hein, si on m'a indiqué cet oracle pour faire la vidéo de ce jour. Donc voilà, parce que ce seront aussi les maîtres de lumière qui préparent déjà cette fête depuis quelques jours. Et ce donc pendant 14 jours comme je vous le disais, et pendant ces jours en particulier, donc ce jour du 18 mai, et bien là ce soir ce sera vraiment l'univers qui nous invitera tous à y participer avec l'esprit donc de l'amour et dans l'amour avec cœur. Et c'est vrai que cette fête du Wesak, cette fête du Bouddha, qui est lui, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, qui est le représentant sur le plan divin, et le Christ qui est l'expression de l'amour du Père, et Bouddha est l'expression donc de la sagesse. Donc ces deux maîtres ascensionnés, Bouddha et Jésus Sananda, donc qui s'uniront ce soir. C'est vrai que pour ceux qui me suivent ont probablement déjà entendu cela, puisque j'ai fait une vidéo un petit peu, on va dire entre parenthèses, spéciale Wesak pleine lune, donc il y a de ça 2 jours. Alors, nous allons commencer tout de suite l'interprétation donc de ces cartes, des conseils et des énergies pour cette journée. Et d'ailleurs, hein, je trouve que elles sont très pertinentes ces cartes, et ce n'est pas non plus le hasard qui a désigné, puisque regardez, vous avez encore cette carte qui est sortie, guérison énergétique de Merlin, les priorités, les persévérances, et en plus avec l'énergie des anges et des cristaux. Regardez la carte qui en est sortie, c'est le maître ascensionné, encore une fois Merlin, ou la merlinite mystique en tant que pierre énergétique, et on vous invite à lire l'énergie. Donc là c'est vrai que ensuite avec l'oracle de l'amour, regardez, c'est la carte de l'amitié qui en est sortie. Voilà, je ressens, et puis là, comme vous pouvez le voir aussi, avec le petit oracle des anges, c'est la carte de l'amour qui en est sortie. Et ça, ce n'est pas du hasard, tout ça, ce sont des synchronicités. Là, il y a vraiment des messages forts, importants, de l'énergie qui est dans l'air. Et pour moi, c'est de l'énergie positive, même si certains d'entre vous passaient par des étapes assez dures, assez lourdes, par des mots MAUX assez forts aussi, donc avec ce mélange de tout cela. Et voilà, donc c'est vrai que c'est merveilleux. Moi, je ressens quelque chose de très fort, de très positif, de très beau, de magique. Là en ce moment, moi, au moment où je vous parle, je ressens de la magie dans l'air. Je ressens une très forte présence des guides, des anges et des archanges, de ces maîtres de lumière. Et ils sont près de moi, et cette sensation de bien-être et de réconfort que je peux avoir, eh bien c'est tout simplement une sensation magique, et où je me sens apaisée, où je me sens zen et vraiment voilà quoi. Et c'est ça que je vais vous faire, en tous les cas, tenter de vous faire partager, de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Vous voyez, il y a même le chat qui se manifeste aussi et qui est, semble-t-il, d'accord avec ce que je dis. Donc cette première carte, mes très chers amis, la priorité. Et donc c'est représenté par le roi Salomon. Et donc là, eh bien, on vous invite, excusez-moi, vous voyez, bah, c'est normal aussi, ça je bégaye, hein. Ça ne serait pas moi, hein, s'il n'y avait pas de bégaiement ou des langues qui fourchent, ce ne serait pas moi. On vous invite à consacrer du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela que vous couchiez plus tard, ou que vous vous leviez plus tôt. Et voilà, comme je vous l'indiquais ce soir, 23h11, pourquoi pas faire une petite méditation
méditation tous ensemble pour nous apporter, nous tous, entre nous également, et pour apporter à notre terre, à l'univers, donc de bonnes énergies, d'amour et de bienveillance. Donc moi je trouve que ce que les guides m'ont insufflé, en plus ça s'est fait dans l'instant T, quoi. C'est curieux parce que au moment où je brassais les cartes, ils sont venus me dire cela. Et c'est tout simplement magique. Donc là, le moment est tout indiqué pour vous, mes très chers amis, pour travailler justement à un projet qui vous tient à cœur. Et même si vous ne savez pas encore à cet instant précis exactement comment aborder ce projet, ou tout simplement pour certains d'entre vous qui craignez de ne pas être à la hauteur de vos rêves, eh bien essayez tout de même. On vous invite, là vos guides, le roi Salomon vous invite d'essayer d'aller jusqu'au bout de votre projet ou de vos projets, et le seul fait d'y consacrer justement du temps et de l'énergie, eh bien seront je pense pour cette journée, vos véritables priorités. Et croyez-moi, vous serez transportés par de la joie. Car ce sera votre moi intérieur qui se sentira aimé à ce moment précis et comblé. Donc investissez dans vos priorités, c'est également investir sur vous-même. Donc cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, où l'on ne vous demande pas d'être absolument dans la perfection, mais d'être vous-même et de faire ce que vous avez envie de faire et d'aller jusqu'au bout de vos projets, et de ne pas remettre au lendemain ce qui peut être fait donc aujourd'hui. Divisez donc dans ce cas vos objectifs principaux en plusieurs petites cibles à atteindre afin de procéder par étapes. Remaniez aussi votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à ces priorités. Refusez également avec fermeté tout ce qui pourrait vous détourner de votre chemin, du chemin que vous vous êtes tracé. Donc c'est vraiment le roi Salomon, donc le roi Salomon, comme chacun sait, qui a succédé à son défunt père, qui était lui le roi David sur le trône d'Israël. Et Salomon était un homme sage, à l'esprit ouvert, qui comprenait justement la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Et il s'est justement servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance, construite selon les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Donc ce fameux roi Salomon, et ce sont les priorités dont on vous parle aujourd'hui. Donc bien sûr cela reste un tirage généralisé, hein, ça vous l'aurez bien compris, même si je me répète chaque jour sur chacune des vidéos. Néanmoins il ne peut pas parler à tout le monde, donc cela ne peut aussi ne pas vous correspondre du tout, ou tout simplement au contraire, toutes ces cartes peuvent vous parler et vous apporter, en tous les cas je l'espère de tout cœur, vous apporter des conseils et vous apporter des solutions. Et peut-être que certains d'entre vous se diront, mais oui effectivement, ce qui a été dit sur cette vidéo, mais oui c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que cela doit être. La deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte de la persévérance, avec le maître ascensionné Lug. Donc dans la tradition celtique, Lug était le dieu du soleil et qui régnait justement sur les récoltes, et son nom signifie celui qui brille. Et comment dirais-je, d'ailleurs il y a un festival qui est appelé Lughnasadh, qui est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été justement. Et la légende veut que Lug ait excellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison, mes très chers amis. Et oui, donc c'est la persévérance. Donc là on vous dit que grâce à votre persévérance et à votre optimisme, mes très chers amis, eh bien vos rêves vont prendre forme. Et il est important en ce moment, vraiment là, surtout avec cette pleine lune, avec ce Wesak, avec ces énergies là de la terre, et bien de rester persévérant. Et dès que le découragement vous guette,
eh bien, on vous incite, on vous demande de faire appel à se mettre à sanctionner l'ougue et aux anges parce que ils seront à même à vous aider à reprendre courage et vous enverront pardon, des signes de votre progrès. Je crois que vous y êtes presque, en tous les cas, moi je le ressens pour certains d'entre vous parce que je le ressens pour ceux que je connais, bien entendu, pour ceux qui ont fait appel à moi pour des guidances personnalisées. Moi je ressens que pour ceux, si vous m'écoutez aujourd'hui, toutes les personnes qui m'ont fait confiance et pour qui les choses commencent à évoluer, et bien là, moi, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en position. Donc, n'arrêtez pas en chemin, mes très chers amis. Et si vous avez un gros projet devant vous, eh bien, pensez à le diviser, comme le disait la carte précédente, en petites cibles à atteindre. Et là, vous trouverez donc satisfaction. La persévérance donne des fruits. Donc, continuez d'en faire preuve, mes très chers amis. Ensuite, la troisième carte qui en est sortie. Eh oui, c'est la guérison énergétique. La guérison énergétique représentée par Merlin. Donc, vous voyez, hein, il n'y a pas de hasard. Ce sont vraiment des choses, des messages, des conseils qui devaient vous être délivrés pour cette journée très spéciale et surtout pour cette soirée donc de pleine lune à 23h11. Là, vraiment, la guérison énergétique, nous sommes en plein dedans. Nous en faisons tous les frais ou les avantages, peu importe. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que même si vous ressentez un mal-être, si vous ressentez quelque chose de négatif, au contraire, alors que normalement, ce doit être quelque chose de merveilleux, mais sachez que c'est pour faire du nettoyage et c'est pour vous faire grandir. C'est ça, il ne faut pas le prendre comme, je dirais, il ne faut pas le prendre comme un sacrifice ou comme, comment dire, quelque chose de malveillant que l'on vous impose, que l'univers vous impose. Non, au contraire, il faut le prendre au contraire comme quelque chose de positif, même si c'est désagréable. Il faut le prendre comme quelque chose de positif dans le sens où c'est pour vraiment appliquer un nettoyage énergétique, une guérison énergétique. Et l'univers ne font pas les choses par hasard et en aucun cas vos guides ou l'univers ne font les choses pour vous ennuyer ou pour vous créer encore plus de problèmes, mais au contraire pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre quelque chose et que ces nettoyages, si douloureux soient-ils, c'est pour votre bien, c'est pour mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de guérisseur, de guérissant ou de guérisseur et pour vous apporter en tous les cas de nouvelles énergies positives, celle-ci. Donc, acceptez la situation. Moi, je vous invite à accepter la situation, quelle qu'elle soit, et l'accepter, remercier même l'univers, et de retourner dans ce cas-là, de renvoyer à l'univers tout ce qui ne vous appartient plus via une méditation, via une petite lettre à écrire, que vous pouvez écrire à l'univers en cette journée, justement. Hein, et puis... voilà, c'est quelque chose en disant, voilà, ça y est, j'ai compris la leçon, j'ai compris le message, je l'ai accepté, maintenant je vous le renvoie parce que je suis apte à recevoir les énergies positives et je suis apte à entreprendre mon chemin de vie, celui que vous m'avez réservé et celui qui me conviendra, d'accord? Donc ne le prenez pas comme une punition en fait, hein, d'accord? Mais au contraire pour une délivrance, tout simplement. Là, la situation qui vous préoccupe pour certains d'entre vous concerne justement cette fameuse guérison énergétique. Vous possédez, mes chers amis, la capacité de guérir avec les mains. Ça aussi, je crois que certains d'entre vous vont s'y reconnaître.
ceux qui, pareil, qui m'ont contacté, puisque là, c'est de vous dont on parle. Donc vous qui êtes guérisseurs et guérisseuses, donc qui guérissez avec les mains et les pensées et le cœur. Dirigez donc vos énergies de l'amour vers cette situation afin de la guérir et d'en élever les vibrations au plus haut. Là vous avez, mes très chers amis tous, le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule, d'un bureau, de purifier l'énergie des gens. Il se peut que vous soyez tellement doués pour la guérison, justement pour cette guérison énergétique, que vous décidiez d'en faire une profession. Et là, je crois que certains d'entre vous vont se reconnaître. D'ailleurs, un petit coucou et que je remercie d'ailleurs de me donner régulièrement de leur évolution via mon adresse mail et je vous en suis très reconnaissante parce que ça fait plaisir de voir que des choses que j'ai annoncées arrivent enfin à certains d'entre vous. Donc suivez peut-être aussi pour d'autres, suivez des cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pranique aussi ou le toucher thérapeutique, d'accord, pour vous réaliser dans la vie. Là, vous devez donner des séances de guérison énergétique, surtout en cette journée, mes chers amis. Hein. Vraiment, c'est très important. Purifiez votre espace. Donc, faites appel au Feng Shui aussi. Faites brûler de la sauge ou toute autre méthode énergétique. Envoyez donc de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe pardon. Et évitez les situations, les lieux et surtout d'éviter les relations dont l'énergie serait toxique ou nocive. Donc le processus de guérison est enclenché pour la plupart d'entre vous et pour tous d'ailleurs et connaîtra donc vraiment une issue heureuse, mes très chers amis. Donc c'est la guérison énergétique. Et puis regardez cette très jolie carte du petit oracle des anges, la carte de l'amour qui en est sortie, où l'on vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, là je crois que le message est clair. Nous devons tous être dans l'amour universel aujourd'hui, d'être dans l'amour du cœur. Et le cœur, donc la création donc de celui-ci. Et comme ça indique cette carte par amour, eh bien tout est possible, tout a un sens. Et nous devons toutes et tous faire en sorte que toutes nos pensées et tous nos sentiments reflètent cette fameuse vérité éternelle de l'amour. Surtout aujourd'hui, c'est vrai que je me répète, j'insiste beaucoup là-dessus, mais vraiment l'importance de surtout aujourd'hui pour cette journée, donc pour ce soir, le Wesak, la pleine lune et toutes ces énergies donc vraiment positives. Ensuite donc avec cette fois-ci l'énergie des anges et des cristaux. Donc nous avons eu donc cette carte qui en est sortie, la carte numéro 34 avec le maître ascensionné Merlin de nouveau et la pierre énergétique pour cette journée, c'est la merlinite mystique. Donc lire l'énergie, donc ce sont avec les maîtres de cristal, la couleur 333 en plus, donc au niveau de la numérologie. Donc là on vous dit, je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit: nous vous offrons la lecture de l'énergie. Nous affirmons que vous avez la capacité de lire l'énergie sans vous tromper et nous vous encourageons à exercer ce don. Vous voyez, on insiste encore. Vraiment là, les personnes, un petit coucou. Et j'espère que vous entendrez ce message parce que il est pour vous, il est pour vous tous bien entendu, mais vraiment pour ces personnes qui le méritent et que je connais, pour qui j'ai effectué des guidances personnalisées. Et là, dont une femme également, donc une amie qui est devenue également une amie, qui je l'espère, dont le prénom commence par P et dont le mari, le prénom commence par S. Vraiment, là, et donc pour un autre...
oui, un autre ami, oui, on va l'appeler aussi comme cela, qui se reconnaîtra dont le prénom commence par J. Et vraiment, je ressens que que cette carte, ces cartes, cette vidéo d'aujourd'hui, elle est faite pour vous encourager à exercer vos dons. Donc, vous ne contrôlez pas le flux d'énergie divine. L'idéal est que les messages arrivent tout seuls. Contentez-vous lorsque vous vous préparez à lire l'énergie d'une personne, d'un endroit ou d'une situation, de vous montrer réceptif. Que vous effectuiez oui c'est ça, cet exercice depuis des années ou que vous entamiez tout juste votre parcours en la matière, nous allons vous aider à prendre confiance en vous et en votre perceptivité. Décidément, là, l'oracle vous apprend que votre capacité à percevoir les choses constitue un élément important de votre vie et de votre mission divine. Il vous sera utile de la développer et de vous y fier, car elle vous aidera à faire les bons choix. De plus, même si vous n'en êtes pas conscient pour l'instant, eh bien les autres ont tout à y gagner. Dès lors que vous agirez dans l'amour inconditionnel sans juger les autres et dans la compassion, eh bien ceux-ci pourront se servir de vos révélations pour gagner en autonomie, vaincre leur peur et mieux connaître l'amour. Là, l'oracle vous invite à apprendre à lire entre les lignes, autrement dit à entendre la vérité dissimulée derrière les mots MOTS et les actes, mais aussi à accepter ce que vous sentez ou savez, même et surtout si cela ne correspond pas aux apparences. Si vous avez besoin d'informations sur une situation, une personne, ou une décision, il y a beaucoup de bruit là, puisque toutes mes fenêtres sont ouvertes, puisqu'il y a un très beau soleil, c'est une très belle journée, donc ça fait un peu de bruit. Donc là, on vous dit aussi de choisir entre plusieurs possibilités. Là, l'oracle va vous y aider. Il vous apprend que la réponse à vos questions se trouve là, devant vous, dans le champ énergétique. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le moment ou jamais, mes très chers amis, pour ceux qui se reconnaîtront, d'accord? Ayez confiance en vous. Il vous suffit de lire l'énergie qui vous entoure. Et bien que vous attendiez sans doute une véritable solution à votre problème, sachez que vous n'avez qu'une chose à savoir. Que faire dans l'immédiat? Continuez ensuite à travailler de cette façon, avancez de la manière qui vous semble la plus intuitive, un pas à la fois, puis recommencer. Et ainsi, vous n'aurez nul besoin de connaître la vérité, parce que en effet, l'énergie vous guidera sur le bon chemin. D'accord? Et commencez par déterminer de quelle option vous disposez. N'oubliez pas que parfois, mieux vaut attendre jusqu'à ce qu'on se sente prêt à agir. Et ensuite, eh bien, passer chaque possibilité en revue. Alors peut-être aussi des possibilités, peut-être que des choses qui vous, est-ce que ces choses vous semblent agréables ou est-ce que au contraire ces choses peuvent vous paraître effrayantes, que ces choses peuvent vous paraître anxiogènes, ou alors est-ce que ces choses vous paraissent attirantes, stimulent-elles votre énergie ou au contraire la cassent-elles? Donc là vous devez être dans l'introspection, dans l'interrogation et là on vous demande également de lire l'énergie afin de mieux satisfaire vos propres besoins, d'accord? Et un petit rituel aussi de guérison que l'on vous propose avec cette carte, de réciter l'invocation. Donc, par exemple, pour ceux qui le souhaitent, j'en appelle à l'archange, je répète, j'en appelle à l'ange de cristal de la merlinite mystique et au maître ascensionné Merlin, qui m'aime sans condition, merci de m'accorder la lecture de l'énergie, puisse la miséricorde divine et l'amour inconditionnel me permettre de lire, d'interpréter et de percevoir l'énergie. Puisse-je
avoir confiance en ce que je ressens et savoir tout au fond de moi que je ne me trompe pas. Puisse-je avoir le courage de progresser pas à pas, guidé par l'amour de l'univers, par la divine compassion et ma volonté, qu'il en soit ainsi. Je vais vous mettre à l'écran ce que je viens de vous lire. Donc, cette invocation, d'accord, donc qui vous est proposée, donc ce petit rituel de guérison. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le lire. Je suis désolée. Ouais, c'est un petit peu trouble. Ça m'ennuie. Et en plus, je ne peux pas faire de l'éclairage puisque... alors, attendez, peut-être que si j'incline ainsi... Alors, je vais tenter quelque chose. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Ouais, c'est pas gagné. Alors, et si je fais comme cela? Bon, écoutez, je suis désolée. J'aurais aimé que vous puissiez voir pour pouvoir noter donc cette invocation donc à l'ange de cristal. Bon, bah, ce n'est pas possible, j'en suis désolée. Du coup, la caméra, elle est toute penchée. Donc, peut-être que vous aurez pu quand même... lire en grossissant, en zoomant sur votre image, je sais pas. Parfois, il y a des... voilà, il y a trop de luminosité ou pas assez. Pourtant, là, il y a énormément de luminosité et j'ai l'impression que, eh bien, du coup, ça perturbe au niveau de la lecture. Enfin, lorsque je vous montre la lecture, bien entendu. Et la carte au niveau sentimental, c'est la carte de l'amitié où l'on vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Voilà, mes très chers amis, le dernier message. Nous terminons sur une note positive. D'ailleurs, ce ne sont que des cartes positives. Pourquoi je dis une note terminée sur une note positive? Puisque ce ne sont que des cartes positives. Là, c'est la carte pour le côté sentimental. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, mes très chers amis, c'était les conseils énergie pour cette journée très particulière. Je referai de toute façon une vidéo tout à l'heure, enfin je pense aujourd'hui en tous les cas, ou demain au plus tard, pour les énergies pour la semaine prochaine. Et nous verrons, pour ceux qui ne regarderont pas d'autres vidéos de moi aujourd'hui, eh bien qui ne suivent pas ma chaîne, eh bien, nous verrons ce soir si je suis apte à vous délivrer une méditation spéciale, un live à 23h11, je ne sais pas. Je vais voir, je vais questionner mes guides, je vais voir comment je peux faire afin de ne pas être sanctionné par YouTube si je diffuse justement une musique d'ambiance, une musique de fond pour faire cette méditation universelle ce soir à 23h11. Donc, je vais voir si ça ne déroge pas aux conditions et aux lois donc de YouTube, parce que et ouais, donc ça peut être considéré comme du plagiat si on met une musique qui ne nous appartient pas. Mais à partir du moment où c'est une vidéo qui ne sera pas monétisée, donc je ne pense pas que ça devrait poser des problèmes. Donc, je pense que ça va pouvoir se faire. Mais je ne vous promets rien, surtout je ne vous promets rien. Je ne voudrais pas décevoir certains d'entre vous qui disent « Ah bah chouette, on va avoir un live, mais elle ne le fait pas. » Donc, voilà. Mais ce sera un live pour une méditation uniquement. Donc, je ne parlerai pour ainsi dire pas, ce sera vraiment une méditation que je vous inviterai donc virtuellement de tous se tenir main dans la main ce soir à 23h11 et même si cette vidéo d'ailleurs ne se fait pas, si ce live ne se fait pas, et bien néanmoins gardez en mémoire ceci, qu'à 23h11 nous pouvons toutes et tous être ensemble unis virtuellement par des liens d'amour, de bienveillance, d'amour inconditionnel et d'énergie positive, de nous tous nous lier, nous unir main dans la main virtuellement, encore une fois je me répète,
et puis envoyer de l'amour à l'univers, envoyer de l'amour à notre terre-mère Gaïa. Voilà, ça c'est quelque chose que nous pouvons tous faire ce soir dans cette union d'amour universel. Hein. Ça c'est très important et notre terre en a besoin, l'univers en a besoin avec tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Je crois que ce ne sera pas un luxe de faire cela pour tous ceux qui le souhaitent, bien entendu, participer à cet élan d'amour et de solidarité qui aura lieu ce soir. J'espère de tout mon cœur pouvoir faire un live. Ce sera une première d'ailleurs pour moi, ceci dit, depuis un an. Et ouais, vraiment, je l'espère. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas ce que les guides vont me conseiller. Quels seront les guides qui seront présents avec nous. Voilà, ce sera une totale improvisation. Mais il faut absolument si cela doit se faire, il faut absolument qu'à 23h11, tout soit en place et que la vidéo est déjà démarrée. D'accord? Voilà, mes très chers amis. En tous les cas, c'est dans l'amour, dans la joie, dans la bonne humeur et dans la positivité que je vous laisse. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de bienveillance. Et je vous dis peut-être à ce soir, peut-être à tout à l'heure. Excellente journée et puis à très vite, mes très chers amis. Namasté.